Oui, c'est toi qui restaures nos âmes. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Romains 8, 28 à 31. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirions-nous donc? Quand on dit nous, ça nous les appelés, nous les élus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On peut s'asseoir. Vous allez voir que la Bible elle-même n'a pas répondu à cette question. Il n'y a pas de réponse. C'est parce que la réponse est évidente. Si Dieu est pour nous, Atabinomoko, qui sera contre nous? On n'a pas besoin de répondre à ça. La réponse est évidente. Si Dieu est pour toi, le créateur des cieux et la terre, Alpha et Oméga, celui qui dit un mot, la chose arrive. Lui Adonai, El Shaddai, le bon berger, le juste juge, le soleil levant, le chemin, la vie et la vérité. S'il est pour toi, s'il a choisi d'être de ton côté à toi, qui va se lever? Qui? C'est là où il y a le problème. Amen. Amen. S'il est pour moi, qui sera contre moi? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Qui peut me troubler? Qui peut me déstabiliser? Yemei, il est de mon côté. Si Dieu est pour moi, dans ce défi, dans cette concurrence, dans cette adversité, si Dieu a choisi d'être de mon côté, qui sera contre moi? Personne. La Bible n'a pas répondu parce qu'il n'y a personne. Quelqu'un m'a entendu? Dis avec moi, il n'y a personne. Dans ta famille, il n'y a personne. Parmi tous les sorciers, même si on les rassemble, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit plus fort et plus puissant que ton Dieu. Donc le problème est qu'il soit de ton côté. Comment le savoir? Dieu est du côté de ceux qu'il a connus d'avance, de ceux qu'il a appelés par son dessein. Écoutez la parole. Nous savons du reste. Et yebani, que Dieu fait concourir. Vous voyez l'image d'un rond-point? Vous voyez le rond-point? Ça y est, les voitures viennent de partout. Dieu fait concourir toutes choses. C'est-à-dire, elle est bonne et elle est mauvaise. Mais dès que ça arrive à ton niveau, Dieu change ça en ta faveur. Dieu fait concourir
Il y a d'autres expressions, d'autres versions qui disent Dieu fait travailler toutes choses à ton bien. Donc même ce qui vient sous la forme d'un malheur, Dieu finit par tourner ça en ta faveur. C'est là où nous avons du mal à comprendre Dieu. C'est pour ça que nous, le peuple de Dieu, nous les appelés, nous les mis à part, nous ne parlons pas comme les gens du monde. Même les épreuves, même la tentation, je vais vous choquer, même quand tu te dis, voilà je suis tombé, parce que tu es un élu, parce que tu es un appelé, parce que Dieu connaît ton cœur, il va tourner ça en ta faveur. Et ceux qui voulaient profiter de ta chute, ils auront des problèmes. Parce que Dieu ne les suivra pas. Dieu ne parlera pas de toi comme eux ils parlent de toi. Dieu ne te traitera pas comme eux veulent voir que tu sois traité. Quand Dieu a choisi quelqu'un, faites attention. Il fait concourir toutes choses. C'est comme cela que Joseph a dit. On a lu ça hier, je ne sais pas. Dans Genèse 50, verset 20. On a lu ça hier, non? Vous étiez là, non? Voilà. Il a dit le mal que vous avez préparé contre moi. Dieu a fait quoi? Il a converti ça en bien. Il convertit ça. On lui prépare un piège. Vous voulez piéger qui? Vous ne savez pas qu'il est mon élu. Ok, on va voir. Il va vous laisser faire votre plan. Il va vous laisser préparer votre coup. Mais au dernier moment, il change ça. Nzambe azana ba numéro. Amen. Akoti kabino bo investir. Ezana batu ba bunisaka te mbongo aussi là. Mayele ko sala nini? Tu vois, ça c'est Dieu qui fait ça. Oh ben c'est beau. Kitoko makasi. Dans la vie, il faut juste être du bon côté. La réussite, c'est question d'être au bon endroit, au bon moment. Et rencontrer les bonnes personnes. La réussite, c'est une question des opportunités que tu rencontres. Ne pas laisser passer ton opportunité. Il y a quelqu'un qui a oublié son amen à la maison. Amen. Donc Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible ne dit pas et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Non. De ceux qui aiment Dieu, virgule, ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, ils ne sont capables d'aimer Dieu que ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Tu aimes Dieu parce que tu es appelé selon son dessein. Parce que tu es son élu. Est-ce que nous comprenons ça maintenant? Ta façon d'aimer Dieu là, ce n'est pas gratuit. C'est parce qu'il y a une relation entre toi et Dieu. Tu as été programmé pour aimer Dieu. Tu as été programmé pour servir Dieu. Tu as été programmé pour suivre Dieu. Quelles que soient les tentations et les tentatives, quelle que soit la séduction du monde, on n'arrivera jamais à te détourner de la foi. Tu as été programmé pour le salut. Et personne ne te séparera de l'amour de Dieu. Donne-moi amen, je continue. Tu es l'appelé de Dieu. Amen. Je suis l'appelé de Dieu. Ce qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire ce qu'il a élu avant la fondation du monde. Il les a aussi prédestinés à être semblables à Jésus. Allez, notre problème aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que
un homme pécheur qu'il est peut être semblable à Christ? Quelle est l'opération qui se produit pour que nous soyons capables de retrouver la ressemblance de Dieu? Amen. La ressemblance qu'on a perdue à partir d'Adam et Ève qui ont péché. Dans cette ressemblance, il y a quoi? Il y a le règne. Dans cette ressemblance, il y a quoi? Il y a l'autorité, il y a la domination. Il y a le leadership que Dieu a donné à l'homme en le créant. La Bible dit, vous êtes des dieux. Cependant, j'ai dit que vous êtes des dieux, des fils du Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc tu vas retrouver ton niveau, ton rang, ta position de Dieu. Tu dois récupérer ta position. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu dois régner sur la terre. Tu dois dominer sur la terre. Que ton règne vienne. Où? Avant d'aller au ciel, je dois régner sur la terre. Je ne vivrai pas en position de dominer. C'est moi qui domine. J'ai vocation à dominer sur la terre avant d'aller au ciel. On doit savoir que Dieu a quelqu'un dans ma famille. On doit savoir que Dieu a quelqu'un dans cette génération. Tu n'es pas appelé à passer inaperçu dans l'anonymat sans laisser des traces. Non. Je n'ai pas eu ton amen, je suis étonné. Donc, dans cette montagne, nous allons renverser cette mentalité de dominer. Tu dois relever ta tête et récupérer l'autorité du croyant. Nous allons voir donc comment est-ce que nous retrouvons la ressemblance à Christ. Mais avant, laissez-moi dire 2-3 petites choses sur la vocation. L'appel efficace, donc l'appel auquel on ne peut pas résister, qui fait de nous des enfants de Dieu, qui est rattaché à l'élection et à la prédestination, cet appel-là est aussi appelé quoi? Vocation. Amen. Amen. C'est une vocation, mais de façon générale, la vocation, c'est la tendance, c'est l'inclination ou l'inclinaison vers un domaine donné où tu ressens une certaine aptitude. Tu as une facilité à faire des choses dans ce domaine-là. Quand tu as une vocation, tu es orienté vers la chose. Je prends l'exemple de ceux qui sont passés par le collège. Avant d'aller au lycée, ils sont orientés en fonction des aptitudes qu'ils ont démontrées au collège. Si tu as eu de très bonnes notes en littérature, tu vas choisir comment d'être en série A. Si tu es à l'aise dans les sciences, tu vas choisir une série comment? Scientifique. Quand tu es dans un domaine dont c'est ta vocation, tu vas être à l'aise dans ce domaine-là. Tu ne vas pas trop forcer. En fait, la vocation, c'est ce qui te permet d'avoir un domaine d'expression, là où tu peux t'affirmer dans ce monde de compétition, dans ce monde difficile. Il faut que tu découvres ta vocation. Et souvent, quand c'est ta vocation, c'est appuyé même par un talent. Tu vas avoir un talent particulier dans ce domaine-là. Hier, nous avons commencé par dire que la vocation est différente de la passion. On peut être passionné par quelque chose, mais sans que cela soit notre vocation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le talent, on est presque avec. Le talent est inné. Après, on l'utilise comme on veut.
Il y a des gens qui ont un talent pour la chanson, mais ils chantent dans l'autre monde. Alléluia. Nos bien-aimés ont un talent et ils mettent leur talent au service du Seigneur. Donc c'est une vocation qu'ils ont. Et quand c'est ta vocation, tu n'es pas à l'aise quand tu ne l'as pas exercé. Donc c'est un appel efficace. Quand tu n'as pas fait ça, tu n'es pas tranquille. Ma prière est que tu découvres ta vocation. Que tu opères dans ta vocation. C'est-à-dire là où Dieu t'a programmé afin que tu agisses dans le monde avec une certaine facilité. Amen. Quand tu es seulement passionné, ça peut te demander beaucoup d'efforts. Mais quand c'est ta vocation, évidemment, tu es à l'aise. Même pour le salut, on appelle ça aussi la vocation céleste. C'est la vocation céleste à laquelle nous avons été appelés. C'est ça qui fait que, voilà, Dieu nous a déjà appelés à son salut. Il nous a élus avant la fondation du monde. Quoi qu'il arrive, nous serons des enfants de Dieu. Ceux qui n'ont pas cette vocation, mais vous pouvez leur prêcher la parole, ça ne leur dit rien du tout. La parole qui touche les uns, mais elle laisse les autres insensibles parce qu'ils ne sont pas concernés. Toi, tu es là parce que tu es concerné par le salut que Dieu t'avait déjà préparé avant la fondation du monde. Alléluia. Alors ça c'est une vocation, on va dire générale, mais il y a aussi des vocations comment particulières. Et là, ça te donne une... Ça dit c'est spécifique à quelque chose. Prenons le cas où tu ressens dans ton cœur de travailler pour les petits-enfants. C'est une vocation. Tu ressens dans ton cœur d'encadrer les petits-enfants. Tu trouves ta joie, ton plaisir dans ça. C'est une vocation. Mais donner ça à quelqu'un d'autre, il ne supportera pas. Il ne supportera pas le bruit des enfants. Il ne supportera pas le saut des enfants. Ça va l'énerver. Mais toi, ta joie, c'est dans ça. Tu es là, tu touches là, tu sautes là-bas. Il faut la vocation, sinon tu ne pourras pas. Quelqu'un m'entend? Amen, papa. C'est ça. La vocation dans le social. Tu trouves ta paix quand tu aides les gens. Ça veut dire, tu investis dans la vie des autres. Tu es toujours là à soutenir les autres. C'est une vocation. Ce n'est pas quelque chose qu'on décrète comme ça. En fait, la vocation exige le cœur qui va avec. Il faut un cœur correspondant. Et il faut un fardeau. La vocation te crée en toi, donne en toi le fardeau qui va te pousser à exercer. Parce que si tu n'as pas de vocation, ça va être lourd, ça va être difficile. Ah, ce qui au Bengami Nangote. Très bien, tu vois, même le Lingala a tout prévu. Il y a Bengama Nango. Je vous dis, il y a des gens qui ont, là je parle toujours encore de l'église, il y a des gens qui ont une vocation, par exemple, comment à l'intercession. Donc son problème à lui c'est prier pour les autres. Il faut une vocation. Parce que l'intercesseur en fait c'est quelqu'un qui s'oublie. Tu ne pries pas pour toi. Ah, peut-être que les gens ils savent pas. L'intercesseur, tu es comme un avocat. Tu ne pries pas pour toi. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, ça déclenche la prière. Oh Seigneur, soutiens-le. Seigneur, délivre-le. Même si c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Amen. Tu es prompt à porter le fardeau des autres dans la prière. Mais si tu veux être intercesseur, il faut avoir la compassion. Parce que Dieu ne répond pas à une prière que tu fais pour quelqu'un si tu n'as pas la compassion. Ah, l'intercession, c'est pas là où on va chercher la gloire.
Loin de là. C'est là où on va porter le fardeau des autres. Et Dieu lui-même s'occupe de la vie de l'intercesseur. Quelqu'un m'entend? Amen, amen. C'est ça. À l'église, on a l'intercession, on a Lévitique, c'est la même chose. Vous acceptez de porter le fardeau des autres. Vous vous oubliez vous-même. Quelqu'un m'entend? Amen. Il faut que ça soit une vocation. Sinon, tu vas te fatiguer. Tu vas montrer un zèle pendant un temps. Et après, ça va disparaître. Parce que ce n'est pas ta vocation. Ma prière est que tu découvres ta vocation. Chaque personne a un appel particulier, a une vocation. Quelle est ta vocation? C'est-à-dire à quoi Dieu t'a appelé. Si tu ne connais pas ta vocation, tu vas te sentir inutile. Tu seras comme une personne de trop dans toute organisation, tu te retrouveras. Tu n'es pas là pour komibakisa, non. Tu dois être à ta place. Quand tu n'es pas là, on sent que quelqu'un manque ici. Parce que quand c'est ta vocation, tout le monde peut faire ce que toi tu fais. Mais quand tu fais, c'est différent. Parce que c'est ta vocation. Il y a une touche qui t'accompagne. Alléluia. Ma prière est que Dieu t'affirme dans ta vocation. Tu ne m'as pas dit Amen. Que Dieu t'affirme dans ta vocation. Que l'on découvre qui tu es. Nous verrons demain comment découvrir son appel ou sa vocation. Comment découvrir? Dis Seigneur, montre-moi ma vocation. Montre-moi ma vocation. Voyez-vous? Donc il y a des vocations comme ça. Il y a aussi des vocations encore particulières quand on prend le cas des ministères. Oui, c'est la même Bible, bien aimé. Mais le verset que le pasteur lit, vous le donnez à un prophète, il le lira avec les yeux d'un prophète. Il vous sortira des choses des prophètes. Vous le donnez à un apôtre, il vous sortira les choses des apôtres pour bâtir des vies, bâtir des destinées. Vous donnez à un évangéliste, il trouvera un moyen pour sauver les âmes avec ça. Vous trouvez un docteur, il va vous trouver la typologie, creuser pour montrer qu'est-ce que ça veut dire exactement. Pourtant c'est le même verset, mais ça dépend de l'appel. Alléluia. C'est comme cela, bien aimé, que chacun doit être son appel, dans son appel. Si Dieu t'a appelé prophète, sois prophète. Même si de temps en temps Dieu peut t'utiliser à autre chose, mais affirme-toi dans ton appel. Sinon tu vas être là à tout faire et il sera difficile de t'identifier. Parce que quelqu'un qu'on n'a pas identifié, il risque d'être pris comme un infiltré, un intrus. En tout cas, il est une bonne chose d'être à sa place. La vocation, la détermination, la découverte de la vocation nous permet d'être à notre place. Et quand tu es à ta place, tu recevras les bénédictions de ta vocation. Tu recevras le salaire de ta vocation. Tu recevras les avantages de ta vocation. Et si quelqu'un entend cela, dit Amen. Reçois ta grâce, maman. Reçois la grâce de ta vocation. Tu n'es pas inutile. Vis les bénédictions de ta vocation. Au nom de Jésus. Et si quelqu'un dit Amen. Amen. Tu as un appel. Quelqu'un dit avec moi, j'ai un appel. J'ai un appel. Dis, mon appel doit fonctionner. Mon appel doit fonctionner. C'est cela. Et moi je prierai, c'est demain ou après-demain, je ne sais pas. Je prierai pour que ton appel, bien-aimé, soit découvert. Amen. On On ne peut pas étouffer ton appel.
Ton appel va s'exprimer. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Tu vois? C'est très important. Il faut découvrir son appel. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Vous voyez, par exemple, Israël, c'est une nation que Dieu a choisie. Pas parce qu'il serait particulier, non. Pas parce que les Juifs seraient particuliers, non. C'est Dieu qui les a choisis. C'est le choix de Dieu qui les rend particuliers. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont particuliers que Dieu les a choisis. C'est Dieu qui les a élus afin qu'ils soient le peuple dépositaire, on va dire, de la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Un peuple témoin qui démontre comment Dieu peut marcher avec un homme ou un peuple qu'il a choisi. Israël, c'est géographiquement un petit état comme ça, mais va les provoquer, tu découvriras le Dieu qui les protège, le Dieu qui leur a fait promesse. Celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit Israël, il a affaire avec Dieu qui a béni Israël. C'est l'élection qui fait ça. Amen. Maintenant, dans la nouvelle alliance, cette vocation est surtout, comment dire, est particulièrement individuelle. Dieu établit maintenant la relation avec des personnes, des individus. Amen. Nous, par exemple, spirituellement, nous sommes Israël de Dieu. Pris individuellement, tu es l'église. Tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Donc ce que Dieu fait avec Israël, il le fait avec ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, pris individuellement. Il les garde, il les protège. Il les élève, il les bénit. Pour que l'on sache que nous sommes des élus de Dieu sur la terre. Écoutez ce qu'il dit à Israël, on a vu ça hier. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Moi qui t'ai créé, ô Jacob. Moi qui t'ai formé, ô Israël. Alléluia. Amen. Ne crains rien car je te rachète. Tu es à moi. C'est-à-dire Dieu revendique la paternité d'Israël. Quand Dieu t'a élu, tu es à lui. Tu n'es plus n'importe qui sur la terre. Dans cette famille, tu es à Dieu. Dans cette génération, tu es à Dieu. Alléluia. Tu es à moi. Et je t'appelle par ton nom. Si tu marches dans le feu, les flammes ne t'embraseront pas. Si tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé. Parce que moi-même, je te protège. Tu es à moi. Alléluia. Dieu revendique les élus. Souvent nous parlons de réclamations. Oh, la famille est en train de le réclamer. Mais il n'y a pas que des réclamations des sorciers. Il y a aussi la revendication de Dieu. Si ta famille te réclame pour te détruire, sache que Dieu te revendique pour te sauver. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Quand Dieu te revendique, quand tu es à lui, tu ne périras pas entre les mains des sorciers. Tu ne mourras pas de leur empoisonnement. Tu ne seras pas détruit par leur glaive. Alléluia. Parce que tu es à lui. Tu es à lui. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Je disais c'était Ésaïe combien? 43. Oui. C'est formidable.
C'est l'image de ce que nous sommes devenus en Christ. Il nous a créés hommes naturels. Mais il nous a formés. Et on devient des fils de Dieu. Par la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est beau. Oh. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël ton sauveur. Pour toi je donne l'Égypte pour ta rançon. Tu as tellement du prix à mes yeux que pour toi je peux sacrifier l'Égypte et l'Éthiopie à ta place. Ça dit Dieu peut remplacer parce que tu es à lui. Au lieu que tu périsses, on mettra un bélier à ta place. Tu es Isaac, tu ne mourras pas, tu ne seras pas sacrifié. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu ne seras pas sacrifié. Oh, j'aime cette histoire. Abraham prend Isaac. Il veut le sacrifier. Abraham s'est entendu avec Dieu. Il y a des gens qui s'entendent pour te sacrifier. Dieu ne permettra pas ce sacrifice. Qu'est-ce qu'Isaac leur a fait? Qu'est-ce qu'Isaac a fait à Dieu? Qu'est-ce qu'Isaac a fait à Abraham? Non, il fait le voyage pour aller sacrifier son fils. Amen, amen, amen. Bien-aimé, parce que tu es le fils de la promesse, Dieu va changer ça au dernier moment. Au moment de sacrifier Isaac, Dieu dit arrête. Arrête. Dieu arrêtera ce complot. Dieu arrêtera. Dieu mettra fin à ce complot. Ça ne se fera pas comme eux ont décidé. Il y a des grands qui se sont entendus pour sacrifier un enfant, un innocent. Dieu va arrêter ça. Donne-moi un bon amen. Dieu a arrêté ça. Et quand Abraham se retourne, il y avait un bélier qui a été sacrifié à la place d'Isaac. Pour toi, on donnera l'Égypte et Saba et l'Éthiopie. Toi, tu ne mourras pas. Mais c'est bizarre, hein? Pourquoi on donne seulement l'Égypte et l'Éthiopie? Oh. Esaïe a zoaki moga musute. On ne peut pas donner l'Europe. Oh. Mais heureusement que Jésus est venu corriger tout ça. Alléluia. Amen. Par le sang de Jésus, tout ça est réglé. Jésus a pris ta place. Jésus a été sacrifié à ta place pour que toi tu ne sois pas sacrifié. Amen, amen, amen. Donne-moi un meilleur amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux. Si ta famille pense que tu ne vaux rien, que tu ne sers à rien, qu'on ne peut rien attendre de toi, Dieu te dit ce soir que toi qui es là, tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de ton Créateur. Tu as de la valeur aux yeux de ton Sauveur. La preuve, il ne t'a pas sauvé au prix des choses périssables. Il t'a racheté. Alléluia. Amen. Au prix du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. L'argent ne te vaut pas. L'or ne te vaut pas. Le diamant ne te vaut pas. Le cobalt ne te vaut pas. Le lithium ne te vaut pas. Le coltan ne te vaut pas. Il n'y a rien ici sur la terre qui te vale. Rien. Tu es unique. Tu n'as pas de prix sur la terre ici. Tu n'as pas de prix. Voilà pourquoi on ne peut pas te sacrifier. On ne peut pas te vendre. Parce qu'il n'y a pas une seule monnaie. On ne peut pas t'étiqueter. On ne peut pas te donner un prix sur la terre. Sinon Jésus ne serait pas descendu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Donne-moi ton amen, ma soeur, mon frère. Amen. Dis, j'ai du prix aux yeux de Dieu.
J'ai du prix aux yeux de Dieu. Car il m'a élu avant la fondation du monde. Car il m'a élu avant la fondation du monde. On est différent. Tokeseni. On est comment? Quelqu'un dit avec moi Hosanna. Hosanna. Tu vois? C'est fort ça. C'est très fort. Tu es particulier, tu es unique. Tu es différent. Et ma prière aussi, c'est que Dieu te distingue. Que tu reçoives les choses que Dieu a réservées à ceux qu'il a appelés d'avance. Que tu vives la bénédiction des élus. Qu'on sache que tu es élu. La Bible dit on saura la différence entre le juste et le méchant. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Amen. Jacob, la malédiction de la famille te touchera. Mais dès que tu deviens Israël, leur code ne fonctionne plus avec toi. Ils ont perdu le mot de passe de ta vie. Ils te cherchent, tu ne peux pas te trouver. Ils sont frappés d'aveuglement. Tu n'es plus dans leur réseau. Ils ont perdu tes traces. Ton amen est trop faible. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En dehors de ces appels, de services, de ministères, de ces vocations, il y a, comme je l'ai dit, des vocations aussi dans la vie. Pour te permettre de trouver ta place dans le monde. Dieu peut t'avoir donné une forte intelligence. Par exemple, dans un domaine, tu vois quelqu'un qui a l'art de dessiner. C'est un appel. Il y en a qui vont apprendre le dessin à l'école. Mais il y en a qui naissent déjà avec cet art-là. Ils vont à l'école juste pour se perfectionner. Il y a des gens qui ont appris la couture. Ils n'ont même pas appris. Nous avons à l'église ici une servante de Dieu qui n'a pas appris la couture. Mais elle coud ses propres habits. Elle dessine et elle coud. Elle n'a pas appris. Et là, elle a décidé d'aller à l'école pour acquérir encore, comment dire, la science de la couture. Mais sinon, c'est quelque chose que Dieu lui a donné. Elle est ici à l'église. Tu vois, c'est vrai qu'elle travaille, mais c'est un domaine où elle peut se faire de l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, papa. Il y a des vocations familiales. Dieu vous a donné, par exemple, une intelligence dans les affaires. Vous avez les parents, les fils, les petits-fils qui ont toujours cette fibre-là des affaires. Il faut développer ça. C'est un couloir que Dieu vous a ouvert dans ce monde difficile. Même si après on peut diversifier, mais la vocation que vous avez reçue de Dieu, il faut la développer. Un homme de Dieu finit toujours par avoir au moins un enfant qui soit homme de Dieu. Un lévite doit avoir au moins un lévite. Ça ne manque pas. Ça finit toujours par se savoir. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? Oui, il y a des choses que Dieu donne aux familles. Vous avez des familles comme ça, papa pilote, enfant pilote, tout le monde est dans ce métier-là. Papa maître mécanicien, les enfants héritent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui descend comme ça. Ils n'ont pas été dans les grandes écoles pour apprendre la mécanique, mais tu donnes la voiture, ils te dépannent la voiture, là, papa, c'est fini.
C'est une grâce qu'ils ont reçue. Ne néglige pas ta vocation. Amen. Est-ce que quelqu'un entend cela? Ne néglige pas. Quand ce n'est pas la vocation, je vous ai toujours pris cet exemple, j'insiste. Vous allez à l'hôpital. Il y a des médecins qui le sont simplement parce qu'ils sont intelligents. C'est à force d'études, d'apprentissage qu'ils sont devenus médecins. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas le cœur. Ils n'ont pas le fardeau. Parce que quand c'est ta vocation, tu fais de la guérison du malade ton problème. Ta joie, c'est quand tu as pu prolonger la vie d'un patient. Quand le patient a pu être guéri entre tes mains. Ce n'est pas une question d'argent. C'est-à-dire que tu as un bonheur profond dans ton cœur. Quand le malade sort vivant de ton domaine, de ton département. Tu vois? Mais quand ce n'est pas ta vocation, la personne peut mourir. Tout de suite, tu passes à autre chose. Comment ils disent ça? Corps en dépôt, corps en dépôt. Non, libérez les lits parce qu'on va mettre quelqu'un. Corps en dépôt. On ne laisse même pas la chance au présumé mort de pouvoir peut-être se réveiller quelques minutes après. Ailleurs, on prend du temps. Tu vois les gens courir pour rattraper. Même quand on dit c'est fini, mais il y a encore quelqu'un qui va tenter une dernière chose. Mais si on se débarrasse des gens. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est ta vocation, c'est différent. Quand c'est ta vocation, si tu es un enseignant, tu penses à l'avenir des enfants. Tu les formes comme si c'était tes propres enfants. Tu penses à l'investissement des parents. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Quand c'est ta vocation, si tu es pasteur, tu ne regarderas pas seulement aux poches des gens qui viennent. Tu penseras à leur salut, quel que soit leur état, quel que soit leur niveau social, quelle que soit la forme qu'ils ont. Tu n'auras pas une parole pour les uns et une autre pour les autres, non. Tu ne feras exception de personne. Tu auras du temps et pour les grands et pour les petits, et pour les riches et pour les pauvres, et pour ceux qui sont en bonne santé, pour les malades. Jésus, c'est le pasteur qui pouvait toucher les lépreux. Les gens pensent que pasteur c'est le temps d'une prédication. C'est loin d'être ça. Quand on vient prêcher, on s'habille bien. On met la cravate, on brille. Et surtout quand on voit comment parfois on bénit, on dit oh, moi aussi tu risques d'être un pasteur par défaut. Parce que les choses n'ont pas marché là-bas. Alors tu veux autres ce pasteur. Bienvenue. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Quand tu es pasteur par vocation, tu ne peux pas laisser les gens repartir. Il y a des gens qui sont guéris seulement après avoir été écoutés par le pasteur. Il y a des gens qui ont des maladies, ils ont juste besoin d'être écoutés. Ils ont besoin que quelqu'un les écoute quand même. Ils ont parfois besoin de vider leur cœur. Ils ont parfois besoin juste de pleurer devant quelqu'un qui les comprend. Et à la fin, quand c'est ta vocation, tu as la compassion des âmes. Et parfois tu ne fais même pas une grande prière. Tu étends ta main et c'est Dieu qui guérit.
Quand ce n'est pas ta vocation, tu verras, tu traiteras les gens en fonction de leur richesse. Ce n'est pas ça un homme de Dieu. On ne vend pas sa vocation. On ne vend pas sa grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ça? Amen. C'est cela. C'est une affaire de vocation. Que Dieu nous aide. On acclame le Seigneur. Je passe à autre chose. Demain, nous verrons comment reconnaître son appel et comment Dieu appelle les gens. Et comment s'affirmer dans son appel. Alors, ceux qu'il a prédestinés, dit la Bible. Non, ceux qu'il a connus d'avance. Verset 29 de Romains 8. Ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire que ceux qu'il a élus avant la fondation du monde. Ceux qu'il a choisis lui-même. Hier nous avons parlé de l'élection. Le choix libre et souverain de Dieu de sauver quelques personnes à qui il dispense la grâce afin donc de les sauver, comme je l'ai dit. C'est Dieu qui décide. Amen. Amen. Et cette élection, c'est avant la fondation du monde. Donc l'élection de Dieu ne dépend pas de tes œuvres. Tu n'as pas eu le temps de convaincre Dieu pour qu'il te choisisse. Tu n'étais même pas encore né, il t'avait déjà choisi. Alors ceux que Dieu a élus, quand ils viennent dans ce monde, comment Dieu veut qu'ils soient, qui Dieu veut qu'ils deviennent. Dieu veut qu'ils soient comme Christ. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Maintenant, comment être semblable à l'image de Christ? Il faut une transformation. Cette transformation, c'est au moment de la conversion. Tu ne peux pas être semblable à Christ si tu n'as pas connu une conversion authentique. Il ne s'agit pas seulement de venir à l'église. Il faut vraiment avoir rencontré Christ. Oh, les Juifs, eux, c'est particulier. Dieu a fait alliance avec toute une nation. Mais nous, le salut est individuel. Tu dois avoir rencontré Christ dans ta vie. Il frappe à ta porte. Tu dois lui ouvrir la porte. Et quand Jésus entre en toi, c'est là que le plan commence. Est-ce que quelqu'un entend ça? Donc pour devenir comme Christ, il faut que Christ entre en toi. Donc c'est par la conversion. Elle est allée parmi les siens. Jean 1, 11 à 13. Il est allé parmi les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés ni de la chair ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de l'Esprit. Ils sont nés de nouveau. C'est cette conversion-là qui fait que Jésus entre dans la vie du croyant. Alors il est né comme enfant de Dieu et il doit croître dans la connaissance de Dieu afin de devenir fils de Dieu. C'est quand tu deviens fils que tu peux hériter les meilleures choses de ton père. Est-ce que quelqu'un entend cela et dit Amen? Amen. Donc il faut la transformation. C'est comme cela que David pouvait dire dans Psaume 51 verset 12. Psaume 51 verset 12. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est-à-dire change-moi. Tant que tu restes la même personne, tu ne vivras pas les bénédictions de Dieu. Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé.
C'est comme cela que Romains 12 verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Donc il faut la transformation. J'ai dit Romains combien? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tant que vous n'êtes pas transformés, vous ne saurez pas faire la différence. Où est la volonté de Dieu? Où est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait? Amen. Tu as manqué l'occasion de dire un bon amen. Amen. Tu dois être transformé. Dieu nous appelle tels que nous sommes, mais pour que nous devenions ses fils. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5. Non, prenons plutôt 2 Corinthiens 3 verset 18. 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes comment? Transformés dans la même image. C'est-à-dire afin d'être comme Christ. Dis avec moi, comme Christ. Comme Christ. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on a appelé ceux qui suivaient Jésus les chrétiens. Ce n'est pas un nom que Dieu a donné. Ce sont des gens qui ont vu comment est-ce que ceux qui avaient la foi, qui suivaient la doctrine de Christ marchaient. Et dit, ah, voyez les chrétiens, ils sont comme Christ. Ils parlent comme Christ. C'est les gens du monde qui ont donné ce nom-là. Pour dire qu'il y a des témoins qui te surveillent. C'est eux qui vont savoir si tu es comme Christ ou pas. Ce n'est pas une autoproclamation. Oh, je crains Dieu. Non, tu n'as pas besoin de nous dire que tu crains Dieu. Les gens ont des yeux pour voir. Les gens sont assez intelligents pour savoir comment tu mènes ta vie. Donc ne nous intimide pas. Ne nous intimide pas. Ne nous intimide pas. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Les gens savent. Après l'église, comment ça se passe à la maison, au quartier. Là où tu travailles, les gens savent. Ouais. Amen, amen, amen. Il faut même pas. Si tu n'as pas besoin de te passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Dieu te connaît tel que tu es. Il sonde le cœur et le rein. Et le courage de dire quand même amen à ça. Amen. Oui. 2 Corinthiens 5. Parce qu'il y a des gens qui choisissent de dire amen. Je comprends. Mais bon, quand c'est vrai, même si ça ne t'arrange pas, tu dis amen parce que c'est la vérité. Ah. Amen. Vraiment. 2 Corinthiens 5. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est comment? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. C'est ça la transformation. Pour avoir l'image de Christ, il faut passer par là. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu vois? Donc cette transformation fait quoi? Nous réconcilier avec Christ, avec Dieu. La relation avec Christ nous réconcilier avec le Père. Donc Christ est le moyen que Dieu a utilisé pour nous réconcilier avec lui-même. Pour réconcilier le monde avec lui-même. Afin que sur la terre, verset 20, nous accomplissions les fonctions d'ambassadeurs. C'est-à-dire, nous représentons notre royaume sur la terre. Nous montrons au monde comment ça fonctionne là où chez notre Père.
Ça dit, nous donnons un cliché du ciel sur la terre. Nous leur montrons un peu de la lumière qu'il y a au ciel sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Par nous, le règne de Dieu est manifesté sur la terre. Et que ta volonté soit faite comme la volonté de Dieu se fait sur la terre au travers des enfants de Dieu. C'est ça. Donc nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Nous défendons le royaume ici. Amen. Amen. Ah oui. Vous savez, l'ambassadeur des États-Unis est payé suivant la loi américaine. Hein? Il n'est pas payé suivant le barème, le SMIC ou c'est pas le truc du Congo. C'est ça, vivre comme au ciel. Nous sommes ici, mais nous vivons comme au ciel. Nous avons la paix qui règne au ciel. Nous avons le repos qui règne au ciel. Nous avons la bonne santé qu'on a au ciel. Nous avons la gloire qu'il y a au ciel. J'ai pas eu ton amen. Et c'est là que les gens vont vouloir nous imiter et vivre comme nous. Dis avec moi, comme au ciel. Comme au ciel. Tu vois, la transformation. Alors, comment cette transformation se fait en réalité? C'est par la justification. Disons le verset 21 de 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, là nous arrivons à la justification. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est quoi la justification? Celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Dieu l'a rendu péché, pas pécheur. Musumu qui t'aime, péché comme nature. Jésus n'a pas péché, donc il n'est pas pécheur. Mais il a porté le péché afin que sur lui s'abatte la loi. Toute la loi. Il n'a pas seulement porté un péché, mais le péché comme nature. Afin que dès que la loi s'abat sur lui, que tous ceux qui croient en lui ne soient plus condamnés du fait de leur péché. C'est comme ça la Bible dit, heureux ceux dont le péché ne sont plus comptés. Qui sont ceux-là dont le péché n'est plus compté? C'est ceux qui sont rachetés. C'est ceux qui sont justifiés. C'est toi qui es élu. Suis-moi, ça va t'aider. Tu vas être en paix bientôt. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que la justification? Donc Christ a pris la nature du péché. Donc la nature du péché lui a été imputée. Amen. Amen. Et sa justice à lui nous a été imputée en échange. Est-ce que nous comprenons? Amen, papa. Nous, c'est le péché. Lui, c'est la justice. Maintenant, pour nous sauver, Dieu lui a donné un corps. Il a vécu sur la terre sans commettre aucun péché. Donc personne ne pouvait l'accuser de quoi que ce soit. Alors il a pris sur lui la nature du péché. Donc tous les péchés que les hommes pouvaient commettre, le péché comme nature, il a porté ça. Et Dieu l'a frappé. Il est mort pour tous, afin que tous ceux qui croient en lui soient morts par lui, par représentation. Ainsi, quand ils revivent,
Ils ne vivront plus pour eux-mêmes. Ils vivront pour celui qui est mort à leur place. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Amen. Donc on a pris sa justice, on nous l'a affecté. Et ça s'est passé quand? C'est là où il y a le problème. C'est là. Quand est-ce que cette justification a eu lieu? Je n'ai pas encore défini la justification. La justification, c'est l'acte, c'est l'opération par laquelle Dieu déclare le pécheur juste. Il déclare. Il te déclare juste. C'est-à-dire, on nous appelle les justes. Et ce n'est pas par tes œuvres. L'œuvre qui est prise en compte, c'est l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix. Donc tu es déclaré juste au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Donc la justification a été déjà accomplie à la croix. Ça ne se fait pas aujourd'hui. Mais c'est à ta conversion. Donc au moyen de la foi que tu accèdes à cette justification. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc c'est pas aujourd'hui, non Seigneur, justifie-moi. Dès que tu crois en Jésus, tu es justifié. Tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu deviens injuste devant Dieu. Et tes péchés ne te sont plus comptés. Ça, c'est l'enseignement sur la grâce, mais beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça. C'est ça qui fait la grâce. Quand tu comprends cet enseignement, tu vas bien apprécier la grâce de Dieu. Tu vas bénir le Seigneur pour t'avoir sauvé. Non pas par tes œuvres, non pas par tes efforts, mais par l'œuvre de Jésus à la croix. Oh, c'est fort. Nous avons été justifiés à la croix. Cette justice est disponible. Y accèdent ceux qui croient en Jésus. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas rater ta conversion. Donc la justification, c'est l'opération par laquelle Dieu déclare le pécheur d'hier juste. Pourquoi? Parce qu'il s'est converti en Jésus. Romains 3, 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste pour tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc ceux qui ont la foi en Jésus, automatiquement Dieu fait quoi? Il est justifié. Quel est le moyen par lequel Dieu nous justifie? C'est par la foi. Nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Et c'est la justification qui est la base du salut des croyants. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 1:30. Est-ce que ça aide quelqu'un jusqu'ici? Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption.
31, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est-à-dire, ne te glorifie pas de ta sainteté. C'est pas tes efforts qui t'ont sauvé. C'est Dieu lui-même qui t'a justifié par le sang de Jésus. C'est pas une opération qu'on renouvelle tous les matins, non. C'est une opération qui se fait à notre conversion. Et tu marches sur la terre comme un juste. Non pas par tes œuvres, mais c'est ta qualité, c'est ton identité d'aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, tu es juste. Quand Dieu te regarde, il ne te voit plus. Il voit Christ en toi. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? C'est ça. Quand tu comprends ça, tu vas voir que tu es différent de ceux du monde. Dieu t'a élu avant la fondation du monde pour que tu ne périsses pas avec le monde. Quand Jésus viendra, il ne viendra pas prendre tout le monde. Il viendra prendre les élus. Toi, tu es là-dedans. Tu as été justifié par le fait d'avoir cru, d'avoir reçu Jésus et d'avoir cru en son nom. Oh bien-aimé, si tu es justifié par Dieu, qui peut t'accuser? Qui peut te juger? Qui peut te condamner? Tu peux te lever dans la prière et dire à Satan, stop! Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis racheté par le sang de Jésus. Et si tu accuses, tu dis mes péchés sont lavés par le sang de Jésus. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais je suis sauvé par l'œuvre de la croix de Jésus. Il faut comprendre la doctrine du salut. Tu ne te laisseras plus intimider par le diable. J'aimerais te déclarer que tu es juste. Tu es juste et ça ne dépend même pas de toi. C'est Dieu qui te déclare juste. Alléluia. Amen. Donne-moi ton amen, ma soeur, mon frère. Amen. Romains 5, verset 21. Attendez. Romains 5, 1, pardon, excusez-moi. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen, papa. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui, sur Jésus. Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec le Père. Dieu est ton Père. Enlève la culpabilité que tu traînes des années. Tu demandes pardon pour le même péché alors que Dieu t'a déjà pardonné depuis. Quand ta conscience est chargée, le diable va t'attraper là. Il va te faire croire que ta prière n'arrive pas à Dieu. Sois libre dans ta pensée. Tu as été justifié par la foi pour être en paix avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Quand je lis ça, bien aimé, j'arrive à chanter, à danser seul. C'est ça, c'est là notre salut. Ça nous distingue de ceux du monde. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous marchons dans l'assurance du salut. Oh, Tata Nzambe. Amen. Romains 4. Amen. Écoutez ça maintenant. Romains 4 à partir du verset 3. Tu vas comprendre que ça ne dépend vraiment pas de toi. Romains 4 à partir du verset 3. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu
et cela lui fut imputé à justice. 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Ouh. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Oh oh. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ça, c'est David qui parle. Ça, c'était au temps de la loi. Mais nous, les péchés ne sont plus couverts. Les péchés sont comment? Ôtés. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Dieu ne peut pas voir ce qui est ôté par le sang de Jésus. Amen. Parfois, tu parles à Dieu des choses qu'il ne voit pas. C'est toi, c'est toi. Tu lui parles des choses qui n'existent plus. La Bible dit quand il pardonne, il fait quoi? Il oublie. Il ne voit plus ça. Il voit le sang de Jésus sur toi. Comme la vie de l'âme est dans le sang. Quand le sang de Jésus est sur toi, c'est quoi? C'est Jésus qui est en toi. Amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un maintenant? Amen, amen, amen. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est toi, tu dois être heureux de ton salut. Avant de demander 1001 choses, tu dois célébrer ton salut. Voilà, quand nous venons à l'église, on doit prendre du temps pour apprécier le salut que Dieu nous a offert gracieusement. On doit danser, chanter, honorer, bénir le nom du Seigneur pour le salut qu'il nous a offert. Le reste vient après. L'argent c'est après. Alléluia. Le travail c'est après. Les maisons c'est après. Les voyages c'est après. La promotion c'est après. Car tu peux être promu, mais si tu n'es pas sauvé, ça n'aura servi à rien. Donne-moi un bon amen. Amen. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, pour les juifs, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Est-ce qu'Abraham a été appelé après la circoncision? Il a manifesté la foi avant d'être circoncis. La foi nous fait échapper à la loi. La loi a été donnée après la foi. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham a commencé à donner la dîme avant la loi. Abel a donné les offrandes avant la loi. Quand on parle de la loi, bien aimé, c'est à partir de Moïse. Mais la foi, c'est depuis Abraham. C'est pour cela que ceux qui se convertissent en Jésus, on ne les appelle pas fils de Moïse, on les appelle fils d'Abraham. Parce que le salut c'est par la foi, la justification c'est par la foi. Mais il y a des gens qui veulent se laisser écraser par la loi alors qu'ils ne sont pas sous le régime de la loi. La justification par la foi, c'est ça la grâce. Tu vois? Comment donc lui fut-elle imputée? On parle de la justice. Est-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Ah voilà, c'est écrit. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Tu vois, ça ouvre une porte au salut des païens. Et il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice. Waouh, on va comprendre ça tout à l'heure. Il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Oh, Moïse, va-t'en avec ton histoire. Moi, mon père, c'est Abraham. Alléluia. Moi, mon père, c'est Abraham. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu vois? Par la foi, quand il était incirconcis. Incirconcis, ici, on peut les identifier aux païens. Ceux qui ne sont pas des juifs.
Parce qu'Abraham est le père des Juifs à partir de la circoncision. Mais il est notre père parce qu'il a eu la foi avant la circoncision. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Amen. J'ai prié pour que tout le monde comprenne ce message parce que c'est ça le fondement du salut. Mais je ne sais pas si ça passe. Je ne sais pas si ça passe. C'est ça mon inquiétude. Je ne sais pas si ça passe. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis en train de leur perdre le temps de leur prière. Mais c'est ça la vraie prière. Ta prière n'est pas efficace si tu n'as pas l'assurance d'être sauvé. Ta prière n'est pas efficace si tu n'as pas de relation avec Christ. Et si quelqu'un entend cela et dit Amen. Amen. Voyez-vous? Oh. Amen. C'est par une conversion authentique, disais-je, que le pécheur accède à la justice de Christ, rendue disponible par son œuvre expiatoire à la croix. La justification au moyen de la foi, cela veut dire que Dieu nous impute la justice de Christ et nous déclare juste. La justification a déjà été opérée par Christ à la croix. On y accède par la foi venant de l'évangile. C'est-à-dire, c'est quand l'évangile est prêché que nous recevons la foi qui nous permet de recevoir Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, l'évangile. C'est le salut par la grâce au moyen de la foi. C'est ça l'évangile. Hier, je vous ai dit, c'est pas toute la Bible qui est l'évangile. Dans la Bible, il y a la loi, il y a les prophètes, il y a les psaumes et il y a tout ça. Mais quand il s'agit du salut ici pour ce qui nous concerne, c'est le salut par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Le salut par la grâce au moyen de la foi, c'est la fin du règne du péché. Le péché ne règne plus. Le diable agitait le péché pour attirer tout le monde à la connaissance. Or, nous sur la terre, nous sommes un peuple que Dieu a mis à part afin que quel que soit ce que le diable peut faire, que nous ne soyons pas comment perdus. Amen. Que Dieu nous aide. J'espère que ça passe. La justification est irréversible. C'est pas tous les matins. Non, tu es justifié une fois pour toutes. Amen. Mais suivez-moi jusqu'à la fin pour qu'il n'y ait pas de problème de compréhension. Amen. Amen. Parce que sinon il y a des gens qui vont penser qu'ils ont les tickets pour vivre comme ils veulent. Parce qu'ils sont justifiés une fois pour toutes. Romains 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? On ne peut pas t'accuser parce que tu es justifié. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tu vois? Donc, ce n'est pas envisageable que quelqu'un que Dieu a justifié, qu'il soit encore accusé ou condamné ou jugé. Non. Dieu ne laisse aucune possibilité à cela. Parce que c'est Dieu qui te justifie. Et il n'y a pas plus fort que lui. C'est lui le juste juge. C'est lui le juge suprême. Quand l'autorité, le magistrat suprême, comme dans notre pays, le président t'a gracié, il n'y a aucun juge qui peut encore s'élever pour dire ah non, Azong en prison. Non. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. C'est ça. Et bien plus,
Jésus est assis à la droite du Père pour authentifier cette justification, pour intercéder. Tu peux avoir des problèmes dans ta marche, mais lui va intercéder pour toi. Parce que c'est l'agneau qui est assis sur le trône. L'agneau est notre intercesseur. L'agneau est l'expression de la grâce. Mais après, quand l'église sera enlevée, là c'est un autre régime qui va commencer. L'avocat d'aujourd'hui deviendra juge. Quelqu'un m'a entendu? Gloire à Dieu. Donc justifier, ça veut dire quoi? C'est acquitter quelqu'un. Dis avec moi, je suis acquitté. Je suis acquitté. On a fait une prédication ici il y a quelques mois. Hein? La femme adultère. Voilà. Celle qu'on devait lapider. Jésus a dit, lève-toi, vas-y, mais ne pêche plus. Elle était acquittée. Et tous ceux qui avaient des pierres ont déposé les pierres. Tu es acquitté. Ils se sont retirés un à un. Où sont ceux qui t'accusaient? Ils ont disparu. Dis-moi aussi. Je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Amen. Amen. Donc la justification, tu es acquitté. Oh, c'est bien en lingala, balongoli ongambo. Tes péchés sont absoudre, ça y est, absoudre. Tu es déclaré juste. Ça veut dire la dette du péché est payée. La sentence du péché est payée par Jésus. Afin de nous réconcilier avec Dieu. Et la culpabilité du péché est complètement enlevée par le sang de Jésus. Ta conscience doit être pure. Quelqu'un entend cela? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ici? J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu es justifié. Tu es justifié par le sang de Jésus. Alors, suivez le passage que nous avons lu tout à l'heure, Romains 4, verset 3 à 13. La Bible dit, la justice fut imputée à Abraham avant la circoncision. Si nous prenons la circoncision, comme mesure, c'est-à-dire Dieu n'a pas eu besoin qu'Abraham soit circoncis pour le justifier. Il n'a eu besoin que de la foi d'Abraham. Maintenant la circoncision, la Bible dit, ça devient maintenant le sceau. Ça dit la marque, le signe que Abraham est juste. Mais ce n'est pas la circoncision qui fait qu'Abraham soit déclaré juste. Mais c'est parce que Dieu a déclaré Abraham juste que pour marquer, montrer le signe devant tout le monde, il va être circoncis. Est-ce que nous comprenons? Amen, papa. Donc ce ne sont pas tes œuvres qui font ou qui vont faire que tu sois déclaré juste. Non. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus en qui tu as cru, c'est cette œuvre-là qui te déclare juste. Et maintenant que tu es déclaré juste, tu dois pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ephésiens 2, verset 10. Amen. Amen. Oh, beaucoup de gens sont déçus, on n'a pas beaucoup prié. Ça c'est plus que la prière, vous savez. Ephésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Étant nés de nouveau, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parce que nous sommes sauvés, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. C'est pour cela que si la justification est accomplie par Dieu, mais celui qui est justifié, donc celui que Dieu déclare juste, a la responsabilité de marcher dans la sanctification. Donc la sanctification, c'est le mode de vie de ceux que Dieu a justifiés. Est-ce que nous comprenons maintenant? Amen, papa. Pour montrer au monde que tu es justifié, comment le monde le saura? C'est si tu marches dans la sanctification. Tu vois, ça nous rattrape, hein? Est-ce que nous comprenons maintenant? Amen. Tu ne te sanctifies pas pour être juste, mais Dieu t'a déclaré juste. Et tu dois marcher dans la dignité de la justice que tu as reçue, afin de ne pas te moquer de celui qui t'a justifié sans tes œuvres. À chaque fois que nous marchons comme nous voulons, nous méprisons la justice que Dieu nous a imputée, le salut que Dieu nous a donné. Est-ce que nous comprenons ça maintenant? Amen. La justification, je donne la différence entre la justification et la sanctification. La justification, Dieu te déclare juste. La sentence du péché est payée. La dette est payée. La culpabilité est enlevée. Maintenant, la sanctification, c'est un processus. C'est ta marche au quotidien. L'effort que tu fais de te purifier. Amen. Afin que la souillure du péché soit ôtée. Dieu t'a déclaré saint. Dieu t'a déclaré juste. Mais c'est dans ta marche que tu te purifies. Comment? Au jour le jour. Tout ne partira pas le même jour. Quand quelqu'un a reçu Jésus, il est déjà saint. C'est pour ça qu'on dit nous sommes l'assemblée des saints. Dieu n'a pas eu besoin que nous démontrions notre capacité de sainteté. Non. Il nous déclare saints. C'est-à-dire la sainteté de Jésus nous est attribuée. On nous déclare saints. Mais nous devons marcher dans la sanctification. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. Amen. Tu es saint, c'est un statut. C'est ton identité actuelle. Tu es saint, tu es juste. Maintenant, la sanctification, c'est ta marche. C'est ton effort au quotidien. Hébreux 12, verset 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. 1 Jean 3, verset 3. Comme il est pur, nous aussi nous devons nous purifier. Nous devons nous purifier. Est-ce que nous comprenons cet enseignement sur le salut, la grâce? 2 Corinthiens 5, verset 9 à 10 dit quoi? C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tu vois, nous devons nous sanctifier parce que chacun sera, comment dire, jugé en fonction de ses œuvres. Le jour viendra où je parlerai du tribunal. Ici, il s'agit du tribunal de Christ. Ce n'est pas le tribunal pour aller en enfer. C'est le tribunal pour, comment dire, répartir les couronnes, les positions par rapport aux œuvres que tu as accomplies comme chrétien. Il y a des gens,
ils viennent en retard. Avant même qu'on dise Amen, ils sont déjà sortis. Donc tout ce qu'on fait à l'église ne les concerne pas. Amen, amen. Attendez l'enlèvement seulement. Mais au ciel, vous serez même au-delà de l'Inzolo là-bas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est les choses, il faut pour comprendre. On doit aussi parler de ce qui nous attend là-haut. On parle trop de la terre, on va commencer à parler un peu du ciel aussi. 1 Pierre 1, verset 15 dit quoi? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Tu vois, ça veut dire que nous devons marcher dans la sanctification. Voilà, c'est un devoir. La justification a déjà été faite. La sanctification, c'est maintenant. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. La glorification, c'est futur. La justification a déjà eu lieu. La sanctification, c'est maintenant. La glorification, c'est futur. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Voilà. Mais on n'a pas cité la sanctification ici. Pourquoi? Tout ce qu'on a cité, c'est ce que Dieu fait pour nous. Mais la sanctification, c'est notre part de bien nous conduire. C'est un processus. Il a donné sa vie à Jésus, mais il boit encore. Soyez patient. Ça va partir. Amen. 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 Il s'est déjà converti, mais il n'arrive pas encore à laisser la cigarette. Ça va partir. Il y a des gens qui meurent lentement. Parce que pour atteindre cette stature-là, il faut passer vraiment par la mort. Il faut que le vieil homme soit mort. Oh, il y a des gens qui meurent par partie. Donc, ok. Il y a aussi des morts subites. Il y a des morts lentes. Il y a des morts. Il faut seulement être patient. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit va faire le travail. Lève-toi, nous acclamons le Seigneur. Quand tu acclames le Seigneur, je déclare que tu es l'appelé de Dieu. Je déclare que tu es justifié. Personne ne peut t'accuser. Personne ne peut te juger. Personne ne peut te condamner. Tu es justifié par le sang de Jésus. Ni l'envoûtement, ni la sorcellerie, ni les lois établies de votre famille, ni les lois de terre, ni les lois des tribus, ni les lois des clans, ni les lois des départements, ni les lois des noms, ni les lois de sang. En tout cas, rien ne peut te toucher. Je déclare cela quand tu es en train d'acclamer. Je proclame que la justification est une réalité dans ta vie. Personne ne peut te réclamer. Toute voix qui te réclame, c'était pour ne plus parler au nom de Jésus. Toutes les voix qui parlaient contre toi, au nom de Jésus, elles se taisent. Tu es racheté. Tu ne mourras pas, tu vivras pour témoigner la gloire, la victoire de Jésus.